Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Freedoms et on va parler de leur dernier gros show, donc gros show du mois de février, ce qui s'est déroulé le 3 février dernier, pardon, et qui a été diffusé du coup le 12 février sur Samurai TV. Comme toujours avec les gros shows Freedoms, on a un délai de diffusion Samurai TV, donc évidemment, qui dit gros show Freedoms dit Korakuen Hall. C'était le show Freedoms Go Beyond the Limit 2022. Du coup, on avait deux matchs assez importants. Un match pour les championnats King of Freedom Tag Team avec Tomoya Hirata et Toru Sugiura qui défendaient face à Kengo et Yuya Suzumu qui me hypait bien, et un match number one contendership pour le championnat World de la Freedoms, donc le King of Freedom World, avec Takayuki Ueki qui affrontait Daisuke Masaoka pour avoir le droit d'affronter l'actuel champion King of Freedom World Jun Kasai, sachant qu'il a pris le titre à Violent Jack en décembre dernier. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show, donc Freedoms Go Beyond the Limit 2022, avec du coup en opener un six-man tag team match dans lequel Gurukun Mask, Kamui et Kenji Fukimoto affrontaient Dragon Libre, Gentaro et Reka. Le match a duré un peu plus d'1 minute 30, il a été remporté par Gurukun Mask, Kenji Fukimoto et Dragon Libre, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique. Du coup, alors évidemment, on n'a pas été sur un match spécialement trop long, voilà, on était sur un opener qui était au final présenté de manière assez basique et pas mauvaise. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles, voilà, on est assez habitué des bons matchs de la part de certains de ces catcheurs-là, notamment Kamui, Dragon Libre dans l'autre équipe, Gurukun Mask également, Gurukun Mask qui a fait un peu de Dragon Gate, donc qui commence à se faire vieux, mais qui fait des performances tout à fait décentes, notamment dans ce match. Et donc son équipe avec Kamui et Kenji Fukimoto prennent logiquement la victoire face à des gars un peu moins hauts dans la carte de Freedoms, comme Gentaro, Dragon Libre, même Reka en soi est là depuis pas vraiment longtemps. Tandis que Kamui et Kenji Fukimoto, pour le coup, sont plus hauts. Kenji Fukimoto est même régulièrement dans la partie deathmatch de la Fed. Donc voilà, résultat assez logique pour ma part, 8 minutes, globalement pas incroyable, mais assez intéressante quand même. Donc voilà, pour ma part, c'est un petit 3 étoiles, voilà, donc pour cet opener, avec un résultat et un booking assez logique. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener. Et on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, du coup, c'était un match par équipe dans lequel les Brahman Brothers, donc Brahman Kei et Brahman Shu, affrontaient Leo Isaka et Takahiro Katori. Du coup, Leo Isaka et Takahiro Katori ont logiquement remporté ce match en un peu plus de 9 minutes. Alors évidemment, on a eu de la comédie habituelle de la part des Brahman, on n'est pas surpris, on a eu le spot de la valise, de la boute de bowling. C'est les Brahman, et a priori, on a toujours ça. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais en soi, le match en lui-même, pour être très honnête, je l'ai vraiment pas trouvé intéressant. C'est 9 minutes que j'ai trouvé vraiment trop longues et vides et insipides. C'est pas spécialement de la faute des Brahman, parce que d'habitude, leur comédie, c'est pas quelque chose que j'aime pas en soi. C'est juste que là, j'ai vraiment pas accroché à ce qui a été produit. Je trouve que Leo Isaka et Takahiro Katori, c'est peut-être pas les mecs avec qui c'est le mieux de faire de la comédie Brahman en soi en undercard, parce que Isaka et Katori, tout simplement, c'est pas les mecs les plus charismatiques et ils savent pas vraiment s'imprégner de cette comédie là. Donc pour moi, ça a été ce qui a pêché dans ce match. Même si en soi c'était pas horrible, on est quand même resté sur ce qui est pour moi donc le moins bon match du show, puisque j'ai donc mis 2,25 à ce match. Bon, ça reste 9 minutes, donc à un moment quand tu t'emmerdes un petit peu, ça peut faire paraître un petit peu long sur la fin, mais voilà, pas horrible mais pas bon non plus, faut pas déconner. Voilà, undercard assez raté, faut le souligner, parce que d'habitude j'aime bien les Brahman d'habitude. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a été au final donc logiquement remporté par Leo Isaka et Takahiro Katori. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show. Troisième match du show qui était du coup un hardcore six-man tag team match. Là, on commençait la partie hardcore donc de ce show Freedoms, avec donc d'un côté Orca Uto qui faisait équipe avec Toshiyuki Sakuda et l'ancien champion King of Freedom World Violent Jack pour affronter Takashi Sasaki, Mamoto Sasaki et l'actuel champion King of Freedom World Junior, enfin UWA World Junior, pardon, donc Tatsuhito Takaiwa. Le match a duré un peu moins d'un quart d'heure et a été remporté par les deux Sasaki et Tatsuhito Takaiwa, donc assez logiquement pour ma part. Alors évidemment, on est sur un match qui prépare le Takaiwa Sakuda pour No Pain No Gain, donc pour le UWA Junior de Takaiwa, que j'ai vu d'ailleurs il y a pas longtemps, qui était bien sympa. Mais du coup, Takaiwa est très très bon comme d'habitude. Les échanges qu'il peut avoir avec Toshiyuki Sakuda sont évidemment le centre du match et ont été évidemment assez sympas à voir. Personnellement, d'ailleurs, j'ai mis 3,25 à ce match. C'était un six-man dans la globalité assez random au final, parce que t'es un peu en undercard, tu vois, tu prépares une affiche de titre junior, t'as pas de vraie grosse storyline autour.
mais tu produis quand même au final quelque chose d'assez intéressant. J'ai bien aimé également les échanges entre Takashi Sasaki et Violento Jack, donc Violento Jack, ancien champion King of Freedom. C'était bien sympa d'avoir ces échanges-là. Après 15 minutes, c'était peut-être un petit peu trop long, mais dans la globalité, Takaiwa s'est plutôt bien débrouillé dans une surface hardcore qui n'est pas la sienne, hein, puisque justement l'intérêt de la storyline entre Takaiwa et Sakuda, c'est que d'un côté tu as un junior très dans la on va dire dans la stiffness, dans la domination, tu vois, tandis que de l'autre c'est un Toshiyuki Sakuda, c'est un pur catcheur hardcore, même si évidemment c'est un bon catcheur technique, c'est pour moi le meilleur catcheur de la division deathmatch de Freedoms avec Tomoya Hirata, mais Tomoya Hirata il est passé il y a pas longtemps plus dans la division deathmatch. Sakuda on l'a vu notamment faire du WF à la Hard Hit, donc la fête d'Hikaru Sato, et c'était très bien, mais du coup tout l'intérêt de la storyline a été assez représenté dans ce match. Takaiwa s'en est bien sorti, donc voilà, pour ma part c'est un bon 3-25 ce match avec un résultat au final pas mal logique. Du coup voilà donc par rapport à ce match, et on va donc maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte, donc le 4e des 6 matchs du show. C'était donc le match de championnat King of Freedom Tag Team, dans lequel Tomoya Hirata et Toru Sugiura défendaient leur titre face à Kengo et Yuya Suzumu, un match qui m'a hypé évidemment pas mal, dans lequel Hirata et Sugiura effectuaient leur première défense de titre. Mais ouais, franchement, match très très sympa évidemment. Au vu des 4 catcheurs, c'est pas spécialement surprenant. Les échanges entre Tomoya Hirata et Yuya Suzumu étaient évidemment très bons. Ça c'est absolument pas surprenant dans le sens où t'as quand même deux des meilleurs catcheurs de Freedoms. Yuya Suzumu qui est absolument énorme, et là lui donner une chance au titre tag avec Kengo, avec qui il a lâché des masterclass dans des matchs solo. Personnellement, je trouve ça vraiment sympa. Et du coup, Suzumu fait une très bonne perf. Je trouve que l'emphase a peut-être pas été assez mise sur Tomoya Hirata, je sais pas. Enfin, en tout cas, dans la plupart du match, j'avais surtout l'impression que c'était Toru Sugiura qui avait vraiment le dessus dans l'équipe avec Hirata, alors que normalement le règne est fait pour justement élever plus Hirata, parce qu'au final Sugiura il a pas spécialement ce besoin-là. Finalement, dans un booking assez similaire à par exemple Kento Miyara et Yuma Oyagi, ou encore ce qu'on a actuellement avec Suwama et Shotaro Ashino chez All Japan également. Mais du coup, ça j'ai pas spécialement ressenti ça dans le match, c'est un petit peu dommage. Après, dans la globalité, on reste sur un bon match, hein, évidemment. Pour moi, c'est un bon 3-25. C'est même le meilleur match du show à mes yeux. Et quand tu vois les 4 catcheurs, comme j'ai dit, au final, c'est absolument pas surprenant. Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. 2, et peut-être que sur 17 minutes, c'était pas le meilleur format à faire. Mais ça reste tout de même un match vraiment acceptable. Donc, une bonne première défense pour Tomoya Hirata et Toru Sugiura. Du coup, voilà donc par rapport à ce premier match de titre de Go Beyond the Limit. Alors il faut savoir que les prochains challengers de Tomoya Hirata et de Toru Sugiura pour les titres tags, ce seront Minoru Fujita et Rina Yamashita. Ça m'intéresse pas mal personnellement, je pense que ça peut être très sympa. Ça se fera dans un deathmatch, mais entre 4 catcheuses qui sont vraiment très intéressants. Donc personnellement, je trouve que ça peut être très sympa. Ce sera donc lors de This Is Our Era, donc le 10 mars prochain. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au pré-main event de ce show. Et justement, en parlant du pré-main event, on avait un match qui opposait Minoru Fujita à Rina Yamashita, donc un match entre deux personnes qui sont en équipe, donc dans Unchained. Et du coup, ce Minoru Fujita contre Rina Yamashita, c'était dans un Glass Hell Deathmatch, et il a vu une victoire en un peu plus de 16 minutes de Minoru Fujita, ce qui personnellement m'a pas vraiment dérangé. Alors la seule chose qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'au final ça se fasse par roll-up, parce que évidemment vous connaissez les roll-up de Minoru Fujita, c'est un petit peu chiant parfois, même si ça reste un catcheur vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai mis 3 au final au lieu de 3,25. À la base, j'étais plus parti sur le 3,25 pour ce Fujita et Yamashita, qui était un deathmatch tout à fait correct, hein. Bon, ça cassait pas ça cassait pas la baraque non plus, quoi, mais c'était un bon petit deathmatch, et en soi j'ai quand même laissé mon 3, dans le sens où ça reste un match qui est dans la globalité sympathique et plutôt correct. Après, tu vois que les deux se connaissent quand même bien, t'as des contres assez intéressants qui sont lâchés, t'as des spots assez sympas, assez brutaux, évidemment comme d'habitude au final avec Rina Yamashita, mais ouais, la fin est assez dommage en soi, mais le match dans la globalité était plutôt sympathique. Voilà, 16 minutes, bon, peut-être un petit peu trop long, mais au final on est en pré-main event, donc ça va, voilà, c'était assez sympa. T'as aussi un Fujita qui fait Yamashita, pardon, qui fait une German suplex à travers des plaques de verre. J'ai bien aimé personnellement ce spot, mais au final, voilà, c'était le highlight, on va dire. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc entre Minoru Fujita et Rina Yamashita, on va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show, Freedoms Go Beyond the Limit 2022. Show qui était donc main eventé par un match de Number One Contender
contendership pour le titre World de la Freedoms, donc le King of Freedom World, qui était un Light Tubes and Concrete World Deathmatch, avec Takayuki Ueki qui était opposé à Daisuke Masaoka. Donc le vainqueur affrontera Jun Kasai pour le titre King of Freedom. Du coup, à titre personnel, déjà le vainqueur de ce match c'est Daisuke Masaoka, ce qui au final me surprend pas les masses. Qui du coup a battu Takayuki Ueki en un peu moins de 18 minutes, sachant que Ueki, personnellement, je pense qu'il deviendra le prochain champion King of Freedom World et que le règne de Kasai s'arrêtera pas tout de suite. Et sachant que Masaoka avait affronté Kasai il y a pas longtemps dans un gros deathmatch, donc certes, à titre personnel, j'avais trouvé vraiment nul, mais au final, tu vois, c'est un peu la suite logique que Masaoka ait sa revanche face à Jun Kasai pour le titre. Donc voilà, ça me choque absolument pas qu'il puisse battre Takayuki Ueki ici. Alors on est sur un match vraiment supérieur au standard de singles match de Takayuki Ueki, puisqu'on est sur un 3,25, ce qui est une excellente note pour Takayuki Ueki, sachant que le mec concrètement est une merde sur un ring. Si cela dit, il est déjà plus intéressant que Will Ospreay, ce qui n'est pas dur, je peux le concevoir, mais bon voilà. Mais du coup, le Masaoka Ueki en soi est plutôt bien ficelé, je trouve. Voilà, c'est la victoire de Daisuke Masaoka est plutôt bien amenée. Les moments de domination de Takayuki Ueki je vais y arriver, sont tout de même assez logiques, et en soi, tu vois tout de même dans ce match, malgré la victoire de Daisuke Masaoka, que dans le booking, Takayuki Ueki lui reste supérieur, ce qui est assez logique au final de par le passé récent de booking de Ueki, qui a été champion tag, qui a eu une chance au titre de Sugiura, tandis que Masaoka, globalement, hormis son gros match contre Kasai, qui n'était pas pour le titre à l'époque, au final, c'est pas grand chose en termes de booking, Daisuke Masaoka. Donc voilà, après on n'est pas sur le match le plus intelligent du monde, ça reste un match de Takayuki Ueki, mais je trouve dans le fond c'est plutôt bien fait. Ça amène bien Masaoka vers Kasai. Alors évidemment il va perdre son match de titre, Daisuke Masaoka. Il a tout de même ici une victoire très convaincante contre Takayuki Ueki. Et du coup, au passage, le challenge de Daisuke Masaoka pour le titre de Jun Kasai, ça se fera du coup le 29 mars prochain au Korakuen Hall lors de ce Gekokujo 2022. Ça me hype pas spécialement, très honnêtement, parce que comme vous savez, Freedoms, Division Deathmatch, j'ai beaucoup de mal, mais au final, c'est pas fait de manière illogique, donc à voir, et voilà, bon Deathmatch pour finir ce show, donc un 3,25 pour ma part. Et du coup, c'est ce qui concluait donc ce show Freedoms Go Beyond the Limit 2022. Alors du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon show. Alors évidemment, on a par exemple le match des Brahmans qui n'est pas bon, mais dans la globalité, c'était bien. Voilà, personnellement, je peux recommander le match de titre tag qui était assez sympa. Donc Hirata et Sugiura contre Kengo et Suzumu. Mais également le Six-Man avec Tatsuhito Takaiwa et Toshiyuki Sakuda pour préparer leur match de IWA Junior, donc de No Pain No Gain. Mais voilà, donc dans la globalité, bon show, ça casse pas la baraque, mais c'est un bon petit show de la part de Freedoms. Du coup, voilà donc par rapport à cette review donc de Freedoms Go Beyond the Limit 2022. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.